Shalom à vous tous qui avez l'habitude de suivre cette émission qui traite des sujets ayant trait à la Bible. Le numéro d'aujourd'hui sera consacré à l'apparence de la piété avec comme invité le pasteur Blaise Mpongo à qui je m'en vais dire shalom pasteur. Shalom ma sœur. Oui, merci une fois de plus de nous faire cet honneur de répondre à notre invitation malgré vos multiples occupations. Pasteur, nous parlons de l'apparence de la piété. On explique d'abord c'est quoi la piété. Merci pour l'occasion que vous me donnez de partager la parole de Dieu avec nos frères et sœurs qui nous suivent de la maison. La piété, c'est l'attachement aux valeurs sacrées, à tout ce qui est Dieu. Donc, si quelqu'un a un attachement, une dévotion pour ce qui est saint, pour ce qui est sacré, pour ce qui est de la religion, on parle de la piété. Donc on voit attachement de la personne à ce qui est sacré, à ce qui est pour Dieu. Et en ce moment-là, nous parlons de la piété. Oui, et alors c'est quoi l'apparence de la piété? L'apparence de la piété, là nous revenons. En fait, cette phrase, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler dans 2 Timothée au chapitre 3-5. Paul est en train de nous dire les caractéristiques du chrétien de la fin des temps, de l'église finitive. Donc, au temps où nous sommes aujourd'hui, au temps où moi et vous, nous vivons, il a détaillé un certain nombre des éléments dont les chrétiens d'aujourd'hui seront. Il dit par exemple, les chrétiens seront ingrats, ils seront irréligieux, ils seront calomniateurs, orgueilleux, ainsi de suite. Et puis il ajoute, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Cela veut dire quoi? L'apparence de la piété, c'est mener une vie chrétienne de façade. Une vie chrétienne où à l'extérieur, ça montre que vous avez de l'attachement pour Dieu. Oui. Voilà. Donc, l'apparence de la piété va tout droit avec l'hypocrisie. C'est-à-dire, on fait voir à l'extérieur qu'on a de l'attachement pour Dieu, pour sa parole, pour la prière, pour ce qui est sacré. Mais à l'intérieur, c'est une autre vie qu'on mène. Et ça, voilà. Et ça, c'est vraiment la spécialité de ce que le diable va faire dans ces temps de la fin. C'est-à-dire faire en sorte que les gens aient seulement une vie chrétienne de façade. À l'intérieur, ils doivent être des coquilles vides. Hein? Donc, les chrétiens deviennent des coquilles vides. Et Jésus, en parlant avec le pharisien, dans Matthieu au chapitre 23-27, il dit, vous pharisiens, vous ressemblez à des tombeaux blanchis. De loin, vous paraissez beaux. Mais à l'intérieur, ce sont des ossements. C'est-à-dire, quand vous regardez un tombeau à l'extérieur, c'est beau, hein? Moi, vous avez l'occasion d'aller dans des cimetières. Il y a des tombes comme ça, quand vous regardez, vous dites, waouh, comme c'est merveilleux, on a bien embelli. Mais ça, c'est la façade extérieure. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? La pourriture. Il y a les ossements. C'est exactement ce qui répond l'esprit de ce que Paul a dit. Il dit des chrétiens ont l'apparence de la piété, c'est-à-dire des façades à l'extérieur. Ils paraissent comme ils craignent Dieu, ils paraissent comme ils aiment Dieu, ils paraissent comme ils suivent Jésus, ils paraissent comme ils pratiquent la parole de Dieu. Mais au fond, quand vous commencez à les regarder de plus près, quand vous regardez la vie que ces gens mènent en secret, n'a rien à voir avec Dieu. C'est pour cela que la plupart des chrétiens que nous voyons, ils sont chrétiens seulement les dimanches à l'église. Après l'église, on ferme la Bible et il n'y a plus rien. Donc en ce moment-là, nous parlons, ces gens, ils ont tout simplement l'apparence de la piété, mais le diable a réussi à enlever en eux la vraie substance qui est en fait la vie, l'intimité, la communion avec Dieu. Cette communion, cette intimité, il n'y en a plus. Donc, ce sont des coquilles vides. On a enlevé la substance qui est la communion, qui est vraiment Dieu à l'intérieur. Mais comme on était déjà habitué à aller à la prière, à faire des choses de Dieu, on a peur que les gens disent que non, il a abandonné Dieu. On continue à faire semblant, comme si on a Dieu, on part à l'église, mais
on n'a plus une vie en commun avec le Seigneur. Quel est alors le rôle que jouent les serviteurs de Dieu à l'Église pour ces genres de chrétiens? Les serviteurs de Dieu, ils ont la responsabilité de prêcher la parole, ils ont la responsabilité d'enseigner le peuple, mais ils n'ont pas le pouvoir de changer le cœur des gens. Ils n'ont pas le pouvoir d'imposer quelque chose aux hommes, aux frères et sœurs qui viennent écouter la parole de Dieu. Change le cœur des gens. Voilà. La personne qui change le cœur, c'est Dieu. Et quand est-ce que Dieu change le cœur? C'est lorsque la personne en soi-même prend d'abord la décision. C'est-à-dire, vous laissez la main à Dieu. Vous voyez, c'est à nous de prendre la décision. Et la décision que nous prenons, je peux vous surprendre, implique toujours des sacrifices. Ouais. Si vous dites, je vais craindre Dieu, mais il faut vous sacrifier pour craindre Dieu. Parce qu'il y aura toujours des épreuves tout autour de vous. Il y aura toujours le diable qui vous mettra des bâtons dans la roue pour que vous n'arrivez pas à craindre Dieu. Donc, quelque part là, il y a la décision, il y a aussi le sacrifice. Si vous décidez réellement de tout votre cœur d'accepter ce que le pasteur est en train de vous enseigner, alors il faut payer aussi le prix. Le prix est que vous devez refuser le monde, vous devez vous conformer à ce que le pasteur vous dit. Donc voilà pourquoi les gens remplissent nos églises, mais en fait ils ne se convertissent pas parce qu'ils ne prennent pas de décisions. Et aussi, ils ne se convertissent pas, ils ont cette apparence parce qu'on les enseigne aussi mal. Donc on a la responsabilité partagée. D'un côté, on a des pasteurs qui enseignent la vraie parole, mais les personnes résistent d'appliquer leur cœur à cette parole. D'un autre côté, nous avons des pasteurs qui enseignent mal. Par conséquent, eh bien, les gens ne seront pas aussi convertis. Si les diables réussissent à faire quitter les gens des églises, ben, pour d'autres personnes, ça sera tellement une flagrance. Alors le diable trouve une stratégie. Il dit, je vais leur laisser aller à l'église, mais je ne veux pas que la parole de Dieu demeure dans leur cœur. Je vais leur laisser aller dans des réunions de prière, écouter la parole, mais je ferai de mon mieux qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils entendent. Eh bien, nous retombons maintenant dans Ésaïe au chapitre 29, le verset 13. Le Seigneur dit, « Ces peuples m'honorent dans la bouche et dans leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » Donc le dimanche matin, le jeudi, le mercredi, le mardi, chacun dans son jour de culte, nous allons à la prière, nous honorons Dieu, mais cet honneur que nous faisons à Dieu reste seulement dans nos bouches, reste seulement dans nos lèvres, mais nos cœurs ne sont pas à Dieu. Donc vous voyez les gens transpirer, en train de louer, en train d'ouvrir la bouche, crier, en train de sauter. Voilà. Mais quand le Seigneur regarde, il dit, ces peuples m'honorent de leurs lèvres, de sa bouche, mais le cœur n'y est pas là. Or, Dieu n'a pas besoin que nous puissions l'honorer dans nos bouches. Dieu n'a pas besoin d'abord que nous puissions l'honorer dans nos lèvres. D'abord, la vraie adoration commence dans le cœur. Lorsque vous adorez Dieu, lorsque vous appliquez la parole de Dieu dans votre cœur, c'est alors que Dieu prend plaisir. N'oubliez pas qu'il a dit dans sa parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est dont le Seigneur a besoin et que nous puissions d'abord l'adorer au fond de notre cœur, que nous puissions qu'il demeure au fond de notre cœur. Voilà pourquoi dans Apocalypse 3:20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe dans notre cœur. Il dit, si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je mangerai avec lui, je souperai avec lui. Donc Dieu veut notre cœur. Il dit dans Proverbe quelque part, mon fils, donne-moi ton cœur. Ce que Dieu en a besoin, ce n'est pas d'abord nos offrandes, ce n'est pas d'abord nos dîmes, ce n'est pas d'abord le temps que nous passons dans nos assemblées. Ce que Dieu a besoin, que nous lui donnons d'abord le cœur. Si on ne donne pas le cœur à Dieu, même si nous faisons quoi que ce soit, cela n'a pas d'importance parce que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Or, aujourd'hui, nous avons mis le sacrifice en avant, c'est-à-dire donner les dîmes, donner les offrandes, faire des veillées, faire des jeûnes, mais il n'y a pas l'obéissance. L'obéissance, c'est au niveau du cœur. Donc, Dieu nous réclame d'abord le cœur, ensuite les sacrifices, les services après. Sinon, eh ben, ça n'a rien à voir. Et Dieu travaille aussi au travers des sacrifices, c'est ce que vous nous avez appris, non? Si, nous vous apprenons les sacrifices, nous vous apprenons les services, mais nous disons, le sacrifice et les services ne précèdent pas l'engagement, ne précèdent pas d'abord la repentance dans le cœur. Il faut d'abord que
le cœur soit en rapport avec le Seigneur, il faut d'abord que le cœur soit en paix avec le Seigneur, il faut d'abord qu'il y ait la crainte de Dieu dans le cœur. Et en ce moment-là, on peut maintenant passer au sacrifice. Hein? Le jeûne, c'est un sacrifice. Craindre Dieu, c'est un sacrifice. Les autres sont en train de boire, de danser, de faire ça et là. Mais vous, vous acceptez de ne pas le faire. Parce que le monde fait comme ça. Vous dites, non, moi je ne fais pas ça. C'est un sacrifice. Mais ce sacrifice-là n'a pas de sens si le cœur n'est pas à Dieu. C'est une perte de temps. Et c'est ce que le diable fait maintenant dans l'église. C'est-à-dire, il laisse les gens prier, jeûner, faire des veillées de prière, venir à l'église, chanter, danser, faire des offrandes, des dîmes, de ceci, cela. Mais le cœur de ces gens-là ne sont pas à Dieu. Le cœur de ces gens sont au diable, à Satan. C'est lui qui manipule ces cœurs-là. Et à la fin, eh bien, ces gens n'iront pas au ciel. Ces gens vont suivre Satan dans le lac de feu. Et aujourd'hui, la plupart des hommes des dieux sont beaucoup plus attachés à des prophéties. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants des dieux sont beaucoup plus attachés maintenant aux prophéties qu'à la parole des dieux. Il n'y a pas vraiment la prédication sur la repentance, sur la crainte de l'Éternel. Nous sommes beaucoup plus devenus des fanatiques des prophéties. À qui la faute? Je ne dirais pas la faute c'est à telle ou à telle personne, mais c'est ça la Bible. La Bible dit, dans les derniers jours, les gens aimeront écouter des choses agréables à l'oreille. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut que cette parole qui a été déclarée soit accomplie. Et aujourd'hui, moi et vous, nous sommes dans les derniers jours. C'est tout à fait normal que les gens écoutent des choses agréables à l'oreille. Si vous voulez avoir plein de gens, il faut parler des choses agréables à l'oreille. Ou si vous voulez avoir une foule de gens, il faut parler des choses agréables à l'oreille. Quand vous parlez des choses agréables à l'oreille, cela veut dire quoi? Vous enlevez d'abord le péché. Ce qui fait fuir les gens dans les églises, c'est lorsque vous commencez à pointer du doigt au péché. Donc, dans une église où on pointe du doigt au péché, les gens finissent par fuir. Vous voyez? Parce que Satan ne voudra pas que les gens se répandent. Satan ne voudra pas que les gens reviennent à Jésus. Vous voyez, ça fait fuir les gens. Mais là où on ne parle pas de la crainte de Dieu, là où on ne parle pas du péché, les gens sont dans les danses. Ce sont des prophéties de tout genre qui sortent. Ça tourne tout autour. Vous aurez des enfants, vous aurez le mariage, vous aurez des voyages, vous serez la tête et non la queue, vous serez ceci, cela. Eh bien, les gens aiment ça. Les gens vivent dans le péché, mais ils veulent devenir la tête. Les gens vivent dans le péché, ils réclament à Dieu de bénédiction. Les gens vivent dans le péché, ils sont tous ce qu'ils sont, des abominations dans l'église du Seigneur. Mais on réclame, Seigneur, donne-nous ceci. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Eh bien, comme des pasteurs aussi sont en quête d'argent, ils profitent de cela, de cette naïveté des gens. Mais ces gens et ces pasteurs finiront à aller un jour en enfer. Ça, c'est sûr. Ne peut être sauvé que celui qui applique son cœur à la vraie parole de Dieu. Ce n'est pas de la prétention que j'ai de dire que non, ça c'est faux ou ça c'est vrai. Mais je dis ce qui est la vérité. Les gens aimeront écouter des choses agréables à la fin des temps. Et si vous tombez dans ces panneaux, vous tombez dans ces églises où la parole de Dieu n'est pas enseignée. Vous voyez, il y a des églises où on n'enseigne pas la parole. Les chrétiens grandissent quand on les enseigne la parole de Dieu. C'est là où les chrétiens sont perfectionnés. C'est là où les chrétiens sont lavés. C'est la prophétie par excellence. Voilà. Mais si vous n'enseignez pas la parole de Dieu, on ramasse un verset dans Matthieu, on ramasse un verset dans Luc, on commence à faire son show avec ça. Les gens ne seront pas convertis. Nous aurons juste des chrétiens comme ça. Essayez de poser la question à ceux qui viennent le dimanche dans les assemblées. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Vous allez écouter la réponse et vous allez comprendre quel genre des églises qu'ils fréquentent. Pasteur, comment savoir que celui-ci, c'est un chrétien d'apparence? Lorsque vous regardez les fruits que la personne dégage, lorsque vous regardez son comportement, lorsque vous regardez la vie que la personne mène, c'est alors que vous allez comprendre que c'est un chrétien d'apparence ou c'est vraiment un vrai chrétien. Il y a des gens, quand ils vous disent, il y a des gens qui ont même honte de vous dire que je suis chrétien. Parce que la vie qu'elle mène n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il y a même des endroits où vous arrivez comme ça, on vous dit tel est chrétien, vous dites, ah bah,
lui aussi il est chrétien. Ah ben là, tout le monde sera sauvé, tout le monde ira au ciel. C'est parce que tout simplement, son comportement, son caractère, sa vie ne reflète pas Dieu. Alors, regarde trois choses qui peuvent facilement vous montrer que la personne n'est pas un vrai chrétien. Oui. D'abord, la personne s'accroche toujours des deux côtés. Dans 1 Roi au chapitre 18, le verset 21, Élie est en train de dire au peuple, « Jusqu'à quand crocherez-vous des deux côtés ?» Ni chaud ni froid. Voilà. Si l'Éternel est Dieu, suivez Dieu. Si c'est Baal qui est Dieu, suivez Baal. Donc aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui s'accrochent des deux côtés. Et un chrétien qui s'accroche des deux côtés, eh ben, c'est un chrétien de façade. Il a juste l'apparence de la piété, mais réunion, c'est qui en fait la force. Deuxièmement, ce sont des chrétiens qui suivent deux maîtres. Jésus dit dans Matthieu au chapitre 6, le verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, parce qu'il va aimer l'un et haïr l'autre. On ne peut servir Dieu et maman. » Un maître, c'est quoi? C'est tout ce qui a triomphé dans votre vie. C'est un maître. Donc si c'est la guégué, comment on appelle ça? À gagner, à triompher dans votre esprit, dans votre vie, cela veut dire que à gagner, hein, ces boissons indigènes deviennent votre maître. Si c'est l'occultisme, ah ben, l'occultisme devient votre maître. Si c'est l'argent, alors l'argent devient votre maître. Oh, j'aime bien l'argent, mais j'aime l'argent en tant que serviteur et non comme maître. L'argent est bien pour être serviteur et non maître. Si l'argent devient maître, alors ça va vous amener en enfer. Donc, vous voyez que les gens ont plusieurs maîtres. Le maître, ça peut être l'impudicité, la vie qu'on amène. On est tellement attaché au sexe, on est tellement attaché à une vaine gloire, eh bien, tout ce qui domine sur votre vie devient un maître. Or, la Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Il faut faire un choix. Soit vous aimez Jésus ou vous aimez le sexe. Soit vous aimez Jésus ou vous aimez la gloire de ce monde. Soit vous aimez Jésus ou vous aimez la vie d'occultisme. Soit vous aimez Jésus ou vous aimez ce que vous êtes en train de faire. Mais le deux, ça ne peut pas passer. Troisièmement, la Bible dit que ces gens aiment le plaisir plus que Dieu. Et ça fait partie dans 2 Timothée au chapitre 3, le verset 4, la Bible dit, dans le dernier jour, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Les gens aiment les boîtes de nuit. Les gens aiment des films à la télé. Les gens aiment des nouveautés, des modèles qui sortent. Les gens aiment se conformer au monde. Alors que la Bible nous dit de ne pas se conformer au monde. Vous voyez? Mais nous, voilà, nous sommes tellement attachés à ces choses-là. Et je me rappelle même, Jacques est en train de dire, celui qui veut être l'ami du monde sera automatiquement ennemi de Dieu. Donc nous nous plaçons dans une position, nous aimons le plaisir, nous aimons tellement le monde. Dans 2 Timothée au chapitre 4, le verset 10, Paul est en train de parler d'un certain Démas. Il dit, Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle présent. Donc, imagine-toi quelqu'un qui marchait avec Paul, mais qui a abandonné Paul parce qu'il était tellement emporté par l'amour de ce siècle présent. Vous voyez? Donc, ce sont les trois choses, en fait, qui fait assez que, eh ben, la personne, on peut regarder comme ça, on dit, il a juste l'apparence de la piété, mais il n'y a pas Dieu dans son cœur. Quelle sera la finalité de ces chrétiens, pasteur? La finalité, Apocalypse 3, 15 à 16. On nous parle des chrétiens tièdes. Vous avez parlé ça. Si quelqu'un est ni chaud ni froid, cela veut dire, si quelqu'un a un pied à Dieu, un autre pied au monde, on a un autre pied vers le fétiche, vers l'occultisme, vers l'orgueil, vers tous ces péchés, la Bible dit Dieu va les vomir. Peut-être nos pasteurs adoucissent un peu ça, parce qu'ils ont besoin de notre argent, ils ont besoin de votre argent. Ils vous disent, non, Dieu est miséricordieux, il est plein de compassion, on vous laisse vivre dans votre péché, prenant des maris d'autrui, prenant des femmes mariées, faisant toutes sortes de désordres sexuels, vivant dans une vie d'immoralité, dans une vie de magie, d'occultisme. Aujourd'hui, je peux vous dire, le nombre de gens qui consultent des marabouts, des féticheurs, c'est incroyable. Des chrétiens qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais qui sont dans des maisons de fétiches pour aller consulter leur avenir,
eh bien, bloquer leur mari, bloquer leur femme, eh bien, demander telle chance, jeter un mauvais sort aux gens, demander un enfant, demander ceci. C'est horrible, le nombre de ces chrétiens qui vont consulter ces marabouts. Mais est-ce que vous savez que toute personne qui met son pied chez un féticheur, chez un marabout, reçoit déjà un cachet de 666. Il est déjà viré en enfer. Et voyez ces gens-là, ils consultent le marabout, ils consultent tous ces gens. Voilà, le marabout va prendre tout, le féticheur va prendre tout. C'est que parce que vous êtes venu vous livrer à lui, à ce moment, il devient maître de vous. Et tous ces gens qui ont consulté des féticheurs pour une raison XY, je dis, toute personne qui a mis son pied dans une maison occulte, dans une maison de fétiches, il a reçu un cachet de 666. Il faut vraiment une vraie repentance pour que ces cachets s'effacent. Sinon, c'est déjà un candidat à l'enfer. Vous voyez? Donc, des chrétiens comme ça qui sont tièdes, ils iront en enfer. On peut vous adoucir, on peut, parce qu'on a besoin de votre argent, on peut vous caresser dans le sens du poil, mais vous finirez dans le lac de feu. Et ça, c'est une réalité. Ne dis pas que non. Comment? Au moins que vous vous repentez et que vous vous repentez sincèrement. Parce que je vois encore des chrétiens qui se disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils sont dans des bars, dansant des chansons mondaines, buvant comme ils veulent, faisant tout ce que le monde fait, et puis ils se réclament, non, je suis chrétien, Dieu n'a pas impressionné parce qu'on est diacre, on est choriste, on est protocole, Dieu n'est pas impressionné par tout ça. Dieu est impressionné lorsque un cœur lui craint. Si le cœur ne lui craint pas, eh bien c'est du temps perdu. C'est du temps que je préfère même dire aux gens, allez vraiment à fond la caisse. Donc, livrez-vous vraiment dans cela. Parce que vous saurez, vous savez que je vais aller en enfer par après. Plutôt que de faire des petits jets, des cache-cache sur Richard. Et puis, finalement, à la fin, Dieu vous vomit. Quand on dit vomit, cela veut dire quoi? C'est-à-dire Dieu n'a pas besoin de vous. Il vous considère comme des vomis. Vous voyez, vous avez passé tout le temps dans l'église, dans les services de Dieu, mais parce que vous n'avez pas eu la crainte véritable, ah ben, le Seigneur vous vomit. Que fait pasteur pour être appelé un véritable chrétien? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est l'erreur que nous avons commis. Au lieu de pousser les gens à chercher d'abord le royaume des cieux, nous avons poussé les gens à chercher d'abord ce qui était terrestre. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous serez donné par après. Nous, on a commencé d'abord à chercher les restes. Le mariage, les enfants, le machin, tout. Et puis, on a négligé le royaume, la base. C'est le royaume qui te conduira dans une éternité heureuse avec Dieu. Mais si le royaume, vous n'en avez pas, même si vous avez eu tout ce que le monde peut vous proposer, votre sort, c'est comment? C'est l'enfer. Deuxièmement, fuir les plaisirs du monde. La Bible dit fuyez l'impudicité. Fuyez les plaisirs du monde. Le monde va toujours vous attirer dans ses plaisirs. Mais vous devez fuir. C'est ce que je dis, il faut une partie de sacrifice. Décision plus sacrifice. Depuis le temps de Jean-Baptiste, la Bible dit le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Si vous n'êtes pas un violent, vous croyez que le ciel, ça sera comme ça, eh bien, ça sera terrible. Marchez par l'esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous devons marcher par l'esprit. Et en ce moment, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Et enfin, développer une vraie intimité avec Dieu. L'intimité prend en compte 3 éléments de base. La prière, la parole et la sanctification. Si vous maîtrisez, si vous vous plongez dans une vie de prière, de sanctification et de la parole de Dieu, en ce moment-là, vous allez développer une bonne intimité avec Dieu et cette intimité vous amènera un jour dans la présence du Seigneur. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir de l'apparence de la piété? C'est un piège que d'aller dans les églises, que de servir Dieu, que d'être aux yeux des hommes quelqu'un de correct. Mais au fond, vous savez que le Saint-Esprit est en train de vous dire que vous n'appartenez pas à Dieu. Au fond, vous savez que Dieu n'est pas en accord avec vous. Tout ce qu'on peut faire, c'est de se repentir.
La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes bonnes œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ta récompense. Je demande à tous ceux qui ont suivi cette émission, là où vous êtes tombés, là où le Seigneur vous a pointé du doigt, vous le savez, répentez-vous, revenez dans des bons sentiments. Et si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ dans votre vie, ouvrez votre cœur, acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel et appliquez votre cœur à la crainte de Dieu et le Seigneur vous bénira. Merci beaucoup, pasteur. Merci, cher enfant de Dieu. Nous avons reçu le pasteur Blaise Mpongo avec qui nous avons parlé de l'apparence de la piété. Pour tous ces enfants de Dieu qui voudront bien entrer en contact avec l'homme de Dieu, son numéro c'est le 081 50 71 515. Je répète, 081 50 71 515 ou appelez-nous au numéro affiché au bas de vos postes téléviseurs. Nous allons vous faire entrer en contact avec les pasteurs. Merci pasteur. Merci, voilà, merci. C'est déjà la fin. Que Dieu vous bénisse.